بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Donc, salam alaikum, c'est Mzani Abd Hakim et c'est Ayoub Al-Mansour. Et vous, vous êtes en train de voir notre présentation sur le sujet conception et développement d'une application desktop de type client lourd pour la gestion des stagiaires au profit de la présidence de l'UMP. Donc, on commence. Sur le plan, on va voir un contexte général du projet, donc de quoi il s'agit et son intérêt. On va voir aussi la conduite du projet, qu'est-ce qu'on a utilisé comme techno et outils pour résoudre les différentes problématiques. On va voir études fonctionnelles et conception, donc les différentes spécifications fonctionnelles, besoins et aussi le diagramme de d'utilisation et de classe. Et aussi on va voir la réalisation et mise en œuvre, les différentes fonctionnalités de notre application, différentes interfaces. On va voir aussi l'état d'avancement et perspective, l'état actuel de notre application et aussi qu'est-ce qu'on pense à ajouter plus tard sur notre application. On va finir par une petite conclusion. Donc, dans le premier chapitre, contexte général du projet, on va voir l'organisme d'accueil dans lequel on a passé le stage. Donc, c'est l'université Mohammed Ier, créée en 1978. Donc, il se compose par 4 établissements à accès ouvert et 4 établissements à accès régulier et la présidence, bien sûr. Nous, on a passé notre PFE sur la présidence. Donc, il se compose par plusieurs divisions. Parmi ces divisions, on trouve la division de la recherche scientifique, et la division des affaires générales, et la division du budget et des affaires financières, et aussi la division des affaires administratives, et la division du système d'information. Donc, nous, on a passé notre stage sur cette division. Dans la présentation des clients, donc c'est qui le client? C'est la division des affaires administratives. Cette division se compose par deux services. On trouve le service des ressources humaines et le service suivi institutionnel et du contentieux. Le client, c'est le service des ressources humaines. C'est lui qui va utiliser ou bien interagir avec notre application gestion des stagiaires. Donc, dans la problématique, c'est une question, comment aider le service des ressources humaines à réduire le temps et l'énergie gaspillée dans le processus de gestion des stagiaires. Donc, on a trouvé une solution. Donc, la solution, c'est la numérisation, bien sûr, du service de gestion des stagiaires, mais comment? Bien sûr, avec des critères ou bien des besoins, on peut l'appeler des critères. On a l'efficacité des performances du serveur. Le serveur doit être performant. Et aussi la disponibilité 24 heures sur 24. L'application doit marcher toujours, même si le serveur est atteint. On a une meilleure sécurité, bien sûr. Et l'impression automatique, ou bien automatisée et facile des différentes attestations, que ce soit attestation de décision ou bien attestation de stage. Donc, dans le deuxième chapitre, conduite du projet, on a utilisé la méthodologie Scrum. Donc, comme vous savez, il y a le Product Owner qui remplit l'ensemble de Product Backlog. C'est lui qui comporte l'idée du client. Dans notre cas, c'est Amin Akhrabash. Et on a un sprint qui dure 4 semaines, nous on a utilisé juste 2 semaines, et on fait une rencontre quotidienne, on pose 3 questions, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, et aussi les blocages, moi et Youp, et on fait un revue du sprint après la livraison du sprint, donc pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi. Donc dans l'équipe, on a le business analyst, le cas de Amin Akhrabash, qui nous donne l'idée du client, qu'est-ce qu'il veut. Et on a l'équipe de développement, c'est Ayoub et Hakim, donc moi-même. Et on a l'équipe de test, c'est nous-mêmes. Donc, on a utilisé le test croisé. Moi, je teste les choses développées par Ayoub et Ayoub, il teste les choses développées par moi-même. Donc, la répartition des sprints, on a commencé par le sprint 0, installation de l'environnement de développement. Donc, on a installé Visual Studio et le système de gestion base de données SQL Server. Et aussi, on a essayé de comprendre le besoin du client. Et dans le sprint 1, on a fait l'analyse et conception, les différents diagrammes, et on a créé la base de données. Aussi garantir la connexion avec la base de données, avec l'application bien sûr. Et aussi création de l'interface changement du serveur. Cette fonctionnalité nous va permettre de garantir une seule source de données pour avoir une cohérence des données par l'ensemble des clients qui utilisent notre application. Et aussi, on a créé le menu principal. Donc, quand on a livré ce sprint et on a reçu le retour par OK, on a commencé par le sprint 2. Donc, le sprint 2, on a fait
l'interface de décision. Donc, décision, c'est-à-dire, nous, l'application, on a une application qui s'appelle gestion des stagiaires. Il gère les stagiaires. Donc, le stagiaire, quand il rentre, donc, pour la première fois, le service de ressources humaines, il lui donne une attestation de décision, comme quoi il va être accepté dans cet établissement. Donc, on a fait cette interface avec l'ajout du stagiaire et l'impression de l'attestation de décision, et aussi l'interface renseignement pour affecter les différents encadrants bien sujets aux différents stagiaires. Dans le sprint 3, on a fait l'interface attestation, et l'impression de l'attestation de stage, et aussi l'interface mise à jour pour les différents objets qu'on a, soit stagiaire, encadrant, établissement, sujet ou bien organigramme. Donc, le troisième chapitre, études fonctionnelles et conception. On va voir maintenant la spécification fonctionnelle, service des ressources humaines, qu'est-ce qu'il veut. Il veut imprimer l'attestation de décision et aussi l'attestation de stage. Il veut gérer les établissements et gérer les divisions, afficher les stagiaires et leurs détails, et aussi affecter des sujets ou bien des encadrants différents stagiaires. Donc ça, c'est le besoin. Donc on a une problématique technique. Donc quelle implémentation technique devons-nous adopter pour satisfaire à tous ces besoins? Donc on a trouvé une hyper solution qui s'appelle .NET, donc le framework .NET. Donc, c'est un modèle de développement que propose Microsoft en code manager. Donc, c'est quoi un code manager? Un code manager, c'est un code qui n'exécute pas directement par le processeur. Donc, il y a une machine virtuelle dedans et il l'exécute. Donc, dans ce cas, .NET, on a une machine virtuelle qui s'appelle CLR, donc Common Language Runtime. Donc, parmi ces avantages, on trouve le ramasse-miettes, donc le garbage collector qui nettoie la mémoire. Il s'exécute et il voit au niveau de la mémoire s'il y a des objets qui sont déclarés, qui ne sont pas utilisés, donc il les supprime. Et comme ça, on gagne une rapidité et une performance de notre application. Framework Class Library, on trouve plusieurs classes, plusieurs interfaces qui offrent Microsoft.NET pour l'interaction avec les différentes fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, on trouve les fonctionnalités du système natif. Troisième chose, c'est multilangage. Multilangage, c'est-à-dire chaque développeur peut utiliser .NET parce qu'il y a presque 51 langages. On peut développer par C#, C++, C, etc. Donc, on utilise plusieurs langages. Les langages vont être compilés à un langage qui s'appelle MSIL, donc langage intermédiaire. Il va être exécuté par le CLR, la machine virtuelle. Donc, cette application, pour avoir une application soit Windows, soit web, qui va être marcher seulement sur la plateforme Windows. C'est l'inverse de cas du Java. Donc Java, on utilise seulement le langage Java pour Run Anywhere, c'est-à-dire notre application va être marchée sur plusieurs plateformes, que ce soit Windows, Linux, etc. Donc, dans la solution aussi, on a choisir le client lourd. Le client lourd, c'est l'inverse du client léger. Le client léger, c'est une application web. Le client lourd, c'est une application desktop qui va être installée au niveau de notre ordinateur. Donc, parmi ces avantages, on trouve une meilleure sécurité. Pourquoi? Parce que le nombre des utilisateurs de l'application de client lourd est moins important. C'est pour ça qu'on a une meilleure sécurité. Aussi, on a un meilleur traitement des données et des programmes. Le client lourd, c'est l'un des inconvénients majeurs du client léger, c'est-à-dire l'application de type client léger, les applications web. Le client lourd, pour traiter des données, on prend un exemple, par exemple, de l'édition de contenu audio et vidéo, et aussi le jeu vidéo, et le traitement des données en masse, et aussi les calculs. Donc, il a ses avantages. Aussi, on trouve l'efficacité des performances du serveur. Le serveur est très performant. Pourquoi? Parce que l'application de type client lourd ne dépend pas du serveur que lorsqu'il veut accéder aux données depuis la base de données. Donc, le serveur comme ça se soulage et va être très très performant. On a la quatrième chose, c'est peut travailler en ligne, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un réseau 1. Et aussi, comme on a dit, le serveur ou bien l'application ne dépend pas du serveur. Donc, même si le serveur est atteint, on peut travailler sur l'application. On peut travailler avec une base de données locale, faire tous nos traitements et lorsque le serveur est réveillé, donc on peut mise à jour ou bien synchroniser les données. Donc, c'est pas le cas
de l'application de type client léger. Client léger, c'est-à-dire application web. Si le serveur est atteint, donc on ne peut pas travailler avec l'application. Maintenant, on va voir la conception, c'est qui les acteurs, on a l'administrateur, on va voir la diagramme de code d'utilisation. Donc, leur fonctionnalité, c'est changement serveur, bien sûr, et aussi faire un CRUD, create, read, update et delete pour les stagiaires, encadrant, établissement et sujet et division, et aussi affecter les encadrants et établissements et sujets et division aux différents stagiaires, et il peut aussi imprimer les décisions et attestations de stage. Donc, on va voir maintenant le diagramme de classe. On a la classe personne qui a deux spécifications, encadrant et stagiaire. On a trois classes établissement, sujet, division qui ont une relation avec stagiaire. Donc, le stagiaire a une division, a un établissement et sujet peut être affecté à une division. Maintenant, on va voir l'outil de technologie utilisé. Donc, on a l'architecture .NET. On a utilisé l'outil Visual Studio, l'IDE et aussi SQL Server. Et on a utilisé Crystal Report et aussi le framework Binify. Donc Binify, c'est pour l'interface là, c'est le stylage des formes Windows et aussi Crystal Report pour les rapports de l'attestation de décision ou bien l'attestation de stage. Donc, dans l'architecture technique, on a données et traitement et présentation. Donc, dans la partie présentation, on a utilisé Binify et aussi Crystal Report et WinForm. Dans le traitement, donc on a utilisé .NET, c'est un ensemble de classes pour communiquer avec la base de données. Et aussi le langage C#. On a utilisé dans données le système de gestion de base de données SQL Server 2012. Maintenant, on va voir la réalisation. On a commencé par la configuration du serveur. Maintenant, l'application prend presque 5 secondes dans la première ouverture pour voir est-ce qu'il existe la base de données ou pas. Bien sûr, la base de données n'existe pas. On va voir cette interface. Donc, lorsqu'on clique sur configurer, on va voir cette interface pour configurer la base de données. Donc, maintenant, l'administrateur doit créer la base de données, saisir le nom du serveur ici correctement avec la base de données, cliquer sur tester, OK. Il va être automatiquement dirigé vers le menu principal. On a décision, enseignement, attestation, mise à jour. Et la section en bas, c'est la section d'alarme. On va la détailler plus tard. Donc, si on clique sur décision, on va voir cette interface. Ici, on peut ajouter un stagiaire avec la date début et la date fin. Et si on clique sur avec appréciation, on peut imprimer la décision de stage facilement et sans faire aucun effort, sans saisir aucun mot. Donc, si vous remarquez bien, on a réduit le temps et l'énergie gaspillée par le client. Bien sûr, donc l'interface renseignement, on peut ajouter des renseignements, différentes attestations comme le numéro d'ordre et la date d'enregistrement, et aussi affecter l'encadrant ou bien le sujet. Si on clique sur affecter, voilà, on peut ajouter ou bien affecter l'encadrant suivant à le stagiaire coché. L'interface décision peut imprimer les attestations de stage. Donc on coche, on choisit l'établissement et on coche, et voilà, on clique sur imprimer. On va avoir cette attestation donc d'une manière très très facile. On peut imprimer. Maintenant l'interface mise à jour. On peut mise à jour soit stagiaire, encadrant CG établissement organigramme. Maintenant si on prend l'exemple du stagiaire, on peut mise à jour directement dans la grille et cliquer sur enregistrer. Si on veut supprimer par exemple, on peut cliquer sur supprimer et on va avoir une confirmation comme ça. Si on clique sur oui, voilà, le stagiaire va être supprimé. Encadrant la même chose, la modification sur la grille est enregistrée. La même chose pour sujet établissement. On décoche sujet, on va voir établissement. Les mêmes opérations vont être exécutées pour organigramme. Donc voilà, on a terminé l'application. On va voir la section A là. Donc cette section nous indique les stagiaires qui ont fini leur période de stage. Il nous donne une notification. Par cette notification, on peut imprimer l'attestation de stage. Donc, supposons que je vais ajouter un stagiaire qui va finir leur période de stage, son période de stage le 5 juillet. D'accord? Donc, supposons qu'on a le 4 juillet, je vais modifier l'heure du système de mon PC sur le 5 juillet. Et je vais fermer l'application et réexécuter l'application. Voilà ce que je vais obtenir. Une attestation est déjà prête, une notification. Lorsque je clique sur cette notification, je vais recevoir directement l'attestation de stage sans saisir aucun mot. D'accord? Donc voilà.
on peut imprimer d'une manière très facile. On coche le nombre de feuilles qu'on veut et on clique sur imprimer. Donc voilà, c'était notre application. L'état actuel, on a livré 3 sprints et on a atteint bien sûr 100% des objectifs techniques et fonctionnels. Donc toutes les fonctionnalités qui ont demandé, on a les réalisées. Et dans perspective, qu'est-ce qu'on pense à ajouter à notre application? On pense ajouter d'autres choses comme l'implémentation des fonctionnalités statiques. Par exemple, les graphes qui nous indiquent le mois qui reçoit le plus grand nombre de stagiaires et aussi l'encadrant qui encadre le plus grand nombre de stagiaires et aussi la filière répétée plusieurs fois, et le sujet, etc. Et informatique décisionnelle, on pense à appliquer les différentes choses et techniques qu'on a vues dans l'analyse de données et les tableaux de bord pour aider la présidence à prendre des décisions, bien sûr, des décisions qui concernent les différents stagiaires. Dans le chapitre conclusion, donc on a des défis comme satisfaire le client découvert de la solution .NET. Donc satisfaire le client, on a pris ça comme un défi parce que comme vous savez, le client change toujours et il veut supprimer des choses, modifier des choses, etc. Donc nous, on doit être flexible pour ces changements. Donc, alhamdoulilah, on a réussi de satisfaire le client en personne de Madame Amina Kherbache. Donc, il a voulu cette application. Il nous a dit qu'il va faire une réunion avec Monsieur le Président et Madame la Secrétaire Générale pour qu'il nous remercie pour ses efforts et cette application. Donc, la découverte de la solution .NET, c'est la solution .NET, comme vous savez, c'est une grande solution avec plusieurs classes, plusieurs extensions, plusieurs fonctionnalités. Donc, on a réussi, alhamdoulilah, un peu de comprendre cette solution et les différentes fonctionnalités système qu'il a. Les objectifs, on a découvert le monde professionnel bien sûr et mettre en application les notions apprises en formation, que ce soit dans première année ou bien deuxième année ou bien troisième année, on utilise la gestion des projets. Dans perspective, on pense à ajouter d'autres choses qui concernent la troisième année, c'est-à-dire l'analyse de données, le tableau de bord, et tout ce qui est en relation avec l'informatique décisionnelle. Renforcer l'esprit d'équipe, bien sûr, on a renforcé l'esprit d'équipe parce que toujours on pose une question, moi et Yob, les blocages, et on essaie de nous débloquer, donc voilà. Ça renforce bien sûr l'esprit d'équipe. Donc voilà, c'était notre présentation. J'espère que c'était très clair et compréhensible. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas.